Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans le podcast de Belgian Cycling. Deuxième épisode de votre semaine. Et aujourd'hui, donc, on va parler des espoirs avec donc la sélection qui est donc connue pour le championnat du monde avec Jasper Philipsen, Brent Van Moer et Stan de Wulf du World Tour. Et pour compléter cette équipe, nous avons Ilan Van Wilder, Stan Van Tricht et Jens Renders. Eh bien, nous allons écouter Rick Verbrugge sur les ambitions générales de cette équipe et aussi la manière dont il s'y est pris pour construire son équipe. Jasper Philipsen, par exemple, il aurait pu faire partie de ma sélection sur la route avec les pros. Maintenant, elle est tellement riche que voilà, j'ai su convaincre quand même Jasper de rester, de se concentrer sur les championnats du monde espoir et il va avoir sa chance dans les prochaines années. Mais c'est aussi par le fait que la Belgique est si riche chez les élites qu'on peut se permettre de motiver un Philipsen pour les moins de 23 ans. Et là, on va avoir une très belle sélection, une très belle carte à jouer. Et si on regarde un petit peu la sélection de plus près, on peut remarquer finalement la même logique avec, par exemple, un Stan Van Tricht qui sera vraiment l'équipier modèle. Comme chez les pros, il y aura un seul coéquipier et 5 gars chez les espoirs aussi qui ont toutes leurs chances, évidemment, de briller personnellement. Oui, tout à fait. J'adopte la même tactique chez les espoirs et c'est peut-être aussi pour voir comment vont réagir les espoirs sur un parcours qui est plus ou moins similaire que les pros. Et je pourrais faire des ajustements pour le dimanche à ce moment-là. Mais j'ai très longtemps hésité entre la dernière personne, c'était Stan Van Tricht et Sébastien Grignard. Tous les deux, ils méritent leur sélection, mais il faut faire des choix. Mais je pense qu'un Grignard est premier réserve et on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'on a une sélection qui tient vraiment la route, que ce soit chez les espoirs ou chez les pros. Le parcours des espoirs est moins difficile que celui des pros Alors, la grande boucle est moins difficile, mais il reste toujours une montée. Enfin, chez les pros, il y a 3 montées sur le circuit en ligne. Et chez les espoirs, il n'y en a qu'une, mais qui se trouve plus près du circuit final. Donc, je pense que ça peut vraiment avoir son importance. Pour faire cette sélection espoir, c'est sur quelles épreuves que vous vous êtes basé? Parce qu'on parle beaucoup du Canada pour les pros pour compléter la sélection, mais pour les espoirs, c'est quelles courses qui ont été déterminantes? Déjà, il y a 3 coureurs qui font partie des pros, donc là c'est sur les courses, que ce soit World Tour ou Pro Continental. Mais sinon, je me suis beaucoup basé sur les Nation Cup, où j'ai fait confiance à presque toute l'année quasi aux mêmes coureurs, comme ils sont toujours en forme pour les championnats du monde. Je me suis surtout basé sur les Nation Cup. Et justement, puisqu'on parle de Coupe des Nations, vous avez votre collègue Sven Van Torenhout. Lors du championnat du monde, comment ça va se passer au niveau des responsabilités? Est-ce que Sven va diriger par exemple les espoirs ou c'est vous-même, Rick Verbrugge, qui allez dans la voiture à chaque fois? Je vais être dans la voiture à chaque fois, mais Sven sera à mes côtés, que ce soit avec les espoirs ou les pros. Il sera à mes côtés pour justement bien organiser le tout. Parce qu'il faut quand même savoir que le championnat du monde, c'est une des courses qui se roule sans oreillette, sans communication. Et ça peut avoir son importance. Donc être à 2 dans la voiture sera certainement en avant. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir un petit peu comment il s'y est pris pour penser à Jasper Philipsen et à Stan de Wulf. Et vous allez l'entendre, il y pense déjà depuis un certain temps. La première chose que je me suis renseigné, c'était très tôt dans la saison, c'est est-ce qu'un coureur peut participer au championnat d'Europe chez les pros et courir avec les espoirs? Parce qu'une fois qu'on a fait une sélection pro, on ne peut plus courir avec les espoirs. Au mondial, mais ça ne vaut que pour le mondial. Donc j'ai su sélectionner Jasper Philipsen pour l'Europe avec les pros et encore le sélectionner avec... donc ça fait déjà un petit temps que ça trottait dans ma tête. Alors dans cette sélection, on retrouve le coureur de Wallonie-Bruxelles, Jens Renders, le Limbourgeois a donc disputé le Tour de l'Avenir dans le but de passer un peu mieux les bosses. C'est peut-être un petit peu son point faible, mais en tout cas Rick Verbrugge croit beaucoup en Jens Renders au Yorkshire. Il a été sur le Tour de l'Avenir où il y avait une étape qui pouvait lui convenir, où il y a une chute avant, et il n'a pas su vraiment se montrer comme il le voulait. Mais il m'a montré d'autres choses sur un Tour de l'Avenir où il est capable de finir un Tour de l'Avenir très montagneux. Il a perdu du poids les derniers temps, il travaille bien, il a quand même gagné une course
triple d'année, mais ici aussi à Péranchy, je pense qu'il gagne. Ici au mois d'août, juste avant ou après, je ne sais plus. Enfin, il montre vraiment qu'il est capable et sur un parcours comme le Yorkshire, il pourrait avoir un beau rôle à jouer. Il passera bien les bosses parce que c'est un petit peu son point faible. Les bosses là-bas sont pas trop raides pour Jens. C'est pour ça que je l'ai pris avec au Tour de l'Avenir, justement pour essayer de pallier ça. Et il m'a vraiment montré que dans les 2 derniers jours au Tour de l'Avenir, les étapes de montagne, il restait 30 coureurs et il était toujours avec. Donc voilà, ça veut quand même dire qu'il a énormément évolué sur un Tour de l'Avenir. Les stages qu'on a fait avant lui ont fait énormément de bien. Alors dans cette sélection espoir, le petit dernier, c'est Stan Van Tricht. Ça devient un habitué de la sélection nationale. Et son rôle est très clair, ce sera de jouer les coéquipiers. Non, c'est un coureur qui a vraiment des qualités. C'est un des rares aussi qui sur un effort de 1 minute, qui a un des meilleurs résultats. Et justement, cet effort de 1 minute peut vraiment faire la différence souvent. Donc c'est un coureur qui a besoin encore d'avoir un peu plus de coffre, mais il a quelque chose que d'autres coureurs n'ont pas. Très bonne mentalité, il se met facilement au service des autres et ici il va venir au championnat du monde dans un rôle d'équipier et ça va lui donner de l'expérience pour le futur. J'ai très longtemps hésité avec Sébastien Grignard qui a vraiment montré les mêmes qualités que Van Tricht. Mais voilà, j'ai travaillé 10 jours avec Van Tricht sur le Tour de l'Avenir et il y a certains automatismes qui se sont créés sur la course qui vont être utiles pour les championnats du monde. Une équipe très offensive sur le papier, mais quelle est la véritable stratégie de l'équipe belge et de qui doit-on se méfier? Voici la réponse. La stratégie au niveau des espoirs. Jasper, sa mission c'est de rester dans les roues jusqu'à les 50 mètres de l'arrivée et déboîter, ou il doit aussi penser à faire la course? Non, il va devoir faire la course parce que s'il part avec cet état d'esprit-là, il ne va pas devoir sprinter pour la première place. Et donc, les espoirs, ça court un peu plus différemment que chez les pros. C'est un peu moins contrôlé. Mais voilà, Jasper est aussi... Enfin, toute l'équipe qu'on a en face de nous pour aller au championnat du monde sont des coureurs qui aiment courir offensivement et qui ont une pointe de vitesse dans le final qui pourrait être décisive à l'arrivée. Quelles sont les nations dont il faut se méfier côté espoir? Parce qu'on parle beaucoup de la France et les Pays-Bas côté élite, mais est-ce que c'est la même chose du côté espoir? Les Norvégiens sont très forts, mais il y a encore des nations... la course espoir, c'est quand même une course qui est très très ouverte. Et la Norvège, c'est vraiment la nation qui m'a le plus impressionné cette année-ci. Ils ont vraiment des coureurs qui sont très costauds et qui tiennent la route. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce 2e épisode de votre semaine. Rendez-vous la semaine prochaine et nous allons continuer de parler du championnat du monde. Mais cette fois-ci, nous parlerons des filles avec le sélectionneur Ludwig Willems. Bonne semaine à tous, ciao ciao!